بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc là je fais une petite vidéo très courte simplement pour faire un résumé de qui était l'imam al-Bukhari rahimahullah. Donc de son nom, Mohammed ibn Ismail, il est né en 194 de l'Hégire en Asie centrale, dans la ville de Bukhara, en Ouzbékistan, d'où son nom Imam al-Bukhari, celui qui vient de Bukhara. Son père s'appelait Ismail ibn Ibrahim, il était connu en fait parmi les ulama de cette époque. C'était un homme qui avait fait son pèlerinage en l'an 179 de l'Hégire et qui, lors de ses voyages, a rencontré plusieurs savants, dont entre autres l'imam Malik. L'imam al-Bukhari, il est connu pour avoir une mémoire exceptionnelle. On dit de lui en fait, dès son plus jeune âge, il retenait non seulement les hadiths, mais aussi le nom, la biographie, l'environnement et même le mode de vie de ceux qui rapportaient les hadiths. À ce moment-là, il avait à peine 11 ans. Vers l'an 210 de l'Hégire, il est parti avec sa mère et son frère pour faire son pèlerinage. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à voyager et qu'il a commencé à rencontrer beaucoup de ulama, chez qui il ne manquait jamais d'aller pour justement essayer de prendre un maximum de science. Et entre autres, parmi tous ces voyages, il est parti 8 fois à Bagdad, en Irak. Et à chaque fois, il est parti assister au cours de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed d'ailleurs qui voyait en lui le potentiel et qui n'arrêtait pas de lui dire de partir en fait de son pays et de venir s'installer avec lui en Irak pour continuer à faire leur travail. Et on disait d'ailleurs de Bukhari qu'il suffisait qu'il lise un livre une seule fois pour le retenir par cœur. Il avait vraiment une mémoire exceptionnelle. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a terminé l'apprentissage du Coran. Il avait, je crois, même pas encore 10 ans. Donc, il a accumulé sa science au cours de tous ses voyages auprès d'à peu près 1000, même plus de 1000 savants. Son travail a vraiment commencé le jour où il a fait un rêve en fait. Il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son rêve, assis devant lui, avec des mouches qui tournaient autour de sa tête. Il s'est approché, il a commencé à chasser les mouches. À son réveil, il est parti demander l'interprétation de ce rêve. Et là, on lui a répondu qu'il était destiné à chasser les mensonges qu'on apporterait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari, au cours de sa vie, il avait appris plus de 300 000 hadiths, facilement. Donc ce qu'il a commencé à faire, il a commencé à vérifier chaque hadith, la chaîne de transmission, ceux qui les ont rapportés, savoir si c'était des personnes fiables ou non, et si leurs propos étaient cohérents. À chaque fois qu'il trouvait que c'était le cas, il allait faire ses ablutions, il priait 2 rak'at, et il écrivait le hadith dans son recueil, qu'on appelait le Sahih al-Bukhari. Par contre, tous ceux qu'il n'avait pas réussi à authentifier, ça ne veut pas spécialement dire qu'ils sont faux, mais en tout cas, il n'a pas réussi à les authentifier, à être sûr à 100% que c'est vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ces paroles-là, il les a mis de côté. C'est pour ça qu'on trouve des hadiths sahih, où on est sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vraiment dit ces phrases, et d'autres où on dit qu'ils sont da'if, parce qu'on n'est pas spécialement sûr. C'est possible, mais on n'en est pas sûr. Et là, c'est le travail des savants, même actuellement, qui continuent en fait à travailler pour savoir quels hadiths on peut prendre et lesquels on ne doit surtout pas prendre. Donc, il a passé en fait toute sa vie à faire ce travail. Il faisait des conférences, il donnait des conférences tout en continuant son travail. Et il est mort en fait en l'an 256 de l'Hégire. Voilà. Donc c'était juste un petit résumé et je conseille à tout le monde de prendre la biographie de l'imam al-Bukhari rahimahullah et puis de la lire parce que c'est intéressant. Barakallahu fikum wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.